Salut et bienvenue. On continue toujours avec les outils et les options de packing dans Rhizome. Et avant de voir ça en détail, je vais essayer de souligner un truc qui est très important, surtout pour les dernières versions dans Rhizome, là où ils ont intégré deux modes, donc le mode RS et le mode VS. Alors c'est quoi le mode RS? Le mode RS c'est le Real Space et le VS c'est le Virtual Space. Alors, ce sont deux modes dans deux secteurs différents. Alors, Rhizome, dernièrement, il s'est penché aussi pour des productions, on va dire, manufacturées qui nécessitant des coordonnées dans le monde réel, contrairement au Rhizome VS, donc Virtual Space, qui est destiné à la création graphique CGI. Donc, tout ce qui est production comme les jeux vidéo, cinéma, etc., etc. Alors, le RS est utilisé par des ingénieurs, des concepteurs, comme les designers, par exemple, qui cherchent à faire des trucs qui vont avoir une production, on va dire, réelle, telle que la texturation de surface au laser, impression par tampon ou des conceptions de structures gonflables. Bon, je ne sais pas, j'ai pas aussi de détails sur ce mode-là, mais en ce qui nous concerne, en tant que CGI artiste, on doit choisir le VS, donc Virtual Space. Voilà, donc alors si vous voulez plus de détails en ce qui concerne ces deux modes-là, donc je vais laisser deux liens dans la description de la vidéo. Maintenant, on va passer aux outils suivants et on va voir les outils de Fit ici. Alors, Fit, c'est ajuster. Et Fit, c'est de sélectionner un ou plusieurs éléments et d'essayer de les ajuster suivant notre espace de travail. Par exemple, si je vais sélectionner cet élément-là et je vais appuyer directement sur ce bouton-là, donc il va y avoir un ajustement sans modification, donc sans transformation de la forme de notre sélection. Maintenant, je vais sélectionner plusieurs éléments comme ça et on va voir que Rhizome a fait un ajustement pour qu'il correspond au maximum à notre espace de travail. Maintenant, la différence entre ajuster et squarify ici, ou plutôt c'est carifier ou rendre carré, c'est qu'il va faire une transformation pour que ces éléments-là, un ou plusieurs éléments, soient ça s'étale, on va dire s'étale sur notre espace de travail pour qu'il occupe le maximum notre zone de travail. Par exemple, si je vais sélectionner ici et je vais faire un ajustement, donc Squarify ici va étendre ma sélection pour qu'elle corresponde le maximum à mon espace de travail. Bon, ici donc une note, je sais pas, mais Squarify, je pense que c'est pas un nom approprié parce qu'on peut travailler sur un espace de travail qui n'est pas carré. À titre d'exemple, par exemple, si je vais modifier un petit peu, on va dire ma zone de travail, comme ça, et je vais sélectionner cet élément-là. Donc, à titre d'exemple, je vais faire juste un ajustement. Alors, il va faire un ajustement suivant mon espace de travail sans transformer ma sélection. Mais si je vais utiliser Squarify ici, donc il n'y a pas de forme carrée, mais on a juste fait un ajustement suivant mon espace de travail. Et puisque mon espace de travail ici c'est un rectangle, donc le mot Squarify ne correspond pas à cet outil-là. Des fois, on aura un espace qui reste vide comme ça. Donc, pour remplir cet espace-là sans se casser la tête, donc on peut appuyer directement sur cet outil-là. Comme ça, il y aura une petite déformation qui reste une déformation, on va dire, homogène entre tous les éléments restants. Mais il y a des cas à pouvoir utiliser cette option-là, le moment par exemple où il y aura des affectations de texture automatiques, par exemple sous Substance Painter, mais le moment où on va utiliser cette option-là avec une opération de texture manuelle, donc en peignant, c'est là où ça va devenir un petit peu, on va dire, difficile. Voilà, donc maintenant on a fini avec le survol en ce qui concerne les outils d'ajustement.
Il nous reste le scale et le TD scale, qu'on va laisser ça pour après. Maintenant, on va passer donc à voir ces deux options ici, donc deux valeurs. On a ici le 16 et le 32. Alors, ce sont deux valeurs qui s'expriment en pixels. On a le margin et le pending. Alors, 16 pixels, c'est l'espace qu'on va laisser entre le bord de la texture et la zone de travail, là on va intégrer nos éléments UVW. Et le 32, ce sera donc l'espacement entre chaque élément à l'intérieur de notre zone de travail. Donc 32 pixels entre les éléments et 16 pixels entre la zone de travail et le bord de la texture. Donc on peut dire que c'est une zone de sécurité pour éviter donc l'affichage de textures non souhaitées. Alors ici on remarque que on a 16 pixels et là on a 32 pixels. Alors ces deux valeurs là sont relatives à la résolution de texture qu'on peut donc choisir. Alors ici elle est à 4096, on peut la doubler, donc on peut la doubler fois 2. Donc on voit très bien que la valeur ici elle s'est mise à jour, donc suivant la résolution de mon image. Donc on peut la diviser à 4 par exemple, et là on voit très bien que ces valeurs là se sont mises à jour suivant la résolution que j'ai choisie. Alors on remarque toujours que le pending est le double du margin. Des fois on travaille sur des projets en UDIMS. Alors on va faire un pack ici comme ça. Alors pourquoi? On a ici 8 et là 16. Alors si on travaille en UDIM, donc sur chaque espacement entre tiles, on a le 8 entre le bord donc de chaque tile. Ça va nous donner donc le 16 pixels qu'on va le retrouver entre chaque élément. Ça sera aussi simple que ça. Alors, je vais donner un exemple assez rapide pour bien comprendre comment ça se passe. Et je vais entrer des valeurs manuellement. Par exemple, ici dans le margin, je vais entrer une valeur de 30, exemple. Alors, on voit très bien que ma zone de travail qui est limitée par cette ligne qui est fine ici. C'est ici que ma zone de travail se limite, donc par rapport au bord de la texture. Je vais faire un packing ici. Alors on voit très bien que mes éléments s'intègrent dans ma zone de travail que j'ai limitée à 30 pixels par rapport au bord de ma texture. Je vais aller sur le pending ici et on va entrer donc une valeur à 70 par exemple. Et on va faire un package. Alors on voit très bien que mes éléments se sont un petit peu rétrécis pour laisser place à la valeur d'espacement entre les éléments, ce qui est non recommandé parce que là on voit très bien que ma zone de travail où on voit plus une texture non exploitée, des zones non exploitées, donc trop de vide, ce qui est non recommandé. Alors à 70 je pense que c'est un petit peu exagéré, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Il faut noter aussi que ces valeurs-là sont en relation avec la résolution de texture. Donc, plus la texture elle est importante, plus ces valeurs-là doivent correspondre donc, à la résolution choisie. Donc maintenant, je vais entrer une valeur un petit peu plus raisonnable. Donc, on peut aller jusqu'à 20. Et là, donc on peut aller jusqu'à 10. Et on va faire un packing comme ça. Donc maintenant c'est un petit peu plus, on va dire, plus logique, plus correct. C'est maintenant que l'espace a été bien exploité et c'est là qu'on peut dire que ces valeurs-là peuvent entrer à bien donc choisir comment les éléments vont être donc dispersés sur votre zone de travail.